Donc, l'IA qu'on a mis en place, ça, c'est un outil d'aide à la vente, plugué sur les fiches produits. Donc, maintenant, il est disponible sur toutes les fiches produits du site. C'est vraiment un assistant, en fait, auquel vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur le produit en question et qui va être capable de donner tout le contenu, toutes les réponses, de réorienter le besoin si on a besoin d'un produit plus cher, moins cher, proposer des alternatives, des compléments, etc. Et c'est intéressant sur la conversion et sur le panier moyen. Donc, on est vraiment content. Sarah, tu es directrice e-commerce chez Oh My Cream, une entreprise innovante qui a su se distinguer dans le secteur de la beauté en proposant une expérience boutique unique. Oh My Cream offre à ses clients une immersion sensorielle en boutique, mêlant conseils experts, produits exclusifs et éditions limitées et a enregistré des très, très belles performances dans le dernier Q4. On va en parler ensemble aujourd'hui. Sarah, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite. Merci Antoine, merci à toi de me recevoir. Et Sarah, peut-être juste pour situer un peu l'audience, pour les peu de gens qui ne connaîtraient pas Oh My Cream, est-ce que tu pourrais expliquer à notre audience qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Oh My Cream, c'est le concept store qui permet à toutes les femmes d'accéder à une beauté alternative en sélectionnant les marques clean les plus pointues, mais aussi en s'initiant aux bons gestes, aux bons produits, et le tout dans une démarche de transparence absolue. Donc, c'est une entreprise française fondée par Juliette Lévy-Cohen en 2013 sur l'idée qu'on pouvait aborder la beauté de façon différente, plus transparente, plus proche et dans des univers qui ressemblaient à celles de nos clients. Merveilleux, Sarah. Puis dis-moi un peu, un des trucs que j'ai trouvé totalement fascinant quand on discutait ensemble, c'est un peu cette fameuse expérience en boutique qui, d'une certaine manière, bien entendu, ce ne sera pas nécessairement exactement la même chose pour des raisons évidentes, mais j'imagine qu'on tente peut-être de reproduire cette expérience en boutique d'une certaine façon en ligne. Comment vous abordez ça un petit peu de votre côté? Peut-être même tu pourrais expliquer un peu comment cette expérience en boutique se traduit pour vos clients. Oui, bien sûr. Effectivement, si on doit résumer la stratégie de Oh My Cream, ce qui fait que le concept est intéressant, c'est 3 choses, on va dire. La sélection de marques, donc ultra clean, pointue, avec des actifs vérifiés et efficaces. La proximité, donc c'est quelque chose que tu vas vivre avec les conseillères en boutique, leur expertise, elles sont hyper formées, elles ont fait des études en esthétique. Donc, elles sont capables de donner un conseil très pointu. Et puis, le dernier point, des piliers qui n'est pas des moindres, c'est le cadre dans lequel on vend nos produits. Donc, les boutiques, si tu as déjà fait l'expérience, elles sont belles, elles sont à taille humaine. On a envie d'y rester, en fait. On n'a pas forcément l'expérience un peu boîte de nuit qu'on peut retrouver dans d'autres boutiques. Et ça, c'était vraiment le pari de Juliette à la fondation du concept. Donc, comment traduire ça en ligne? C'est pas si évident. Et c'est un vrai challenge pour se démarquer. Alors, sur la sélection, bon, ça c'est assez facile, hein, on met les mêmes marques, mais c'est aussi une ligne de conduite qu'on essaie de maintenir, c'est-à-dire d'avoir les mêmes produits, les mêmes marques en boutique et sur l'e-shop. Quand on serait tenté d'aller étendre les catalogues sur l'e-shop, parce que il n'y a pas de mur sur l'e-shop, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en boutique. On est limité sur le nombre de marques et donc on essaye on se limite aussi un peu sur l'e-shop pour être sûr qu'on offre le même catalogue en ligne et en magasin. Après, sur la qualité et l'ambiance du lieu, comment on a fait pour le reproduire sur le site. Alors, historiquement, au lancement de Oh My Cream, c'était un site vraiment novateur et on essaie de garder ce niveau sur les codes utilisés, sur la DA et le prisme de lecture des marques de Oh My Cream. Donc, on re-shootait toutes les marques, on avait on prenait pas les visuels des marques, on avait vraiment les nôtres pour dire ça, c'est l'interprétation Oh My Cream des marques qu'on a sélectionnées. Et puis, il y a un discours, on va dire, une plume bienveillante, experte aussi, qu'on essaye d'apporter que ce soit dans les fiches produits, dans notre blog, dans le journal, qui est un peu le reflet du discours qu'on va avoir en boutique. 13e point sur la proximité. Comment est-ce qu'on traduit cette proximité des conseillères en boutique? Ça va être l'omniprésence du conseil que tu as sur le site. Ça, tu peux le voir sur les fiches produits, sur la structure du site, les filtres qu'on utilise, la catégorisation qui est ultra détaillée pour vraiment guider les clientes vers le bon produit. Il y a le journal aussi, donc le blog, dans lequel on met beaucoup de conseils beauté, aussi lifestyle, parce qu'en fait, notre positionnement, c'est aussi de dire que la beauté, c'est pas que les produits que tu utilises, c'est les gestes, c'est le mindset, c'est les soins que tu vas faire. Et puis le dernier point, je pense que c'est la lisibilité de l'offre.
Et pour aider les consommatrices, on va voir donc les filtres et les tris qui sont propres. On fait des packshots de tous nos produits. Donc ça, c'est un point qui aide à la lisibilité de l'offre plutôt que de prendre les packshots des marques, qui serait beaucoup plus facile. Et puis ensuite, on a des outils d'aide à la vente. Donc ça, bon, je vais en parler après, des outils d'aide à la vente, mais l'IA, la consultation, le chat, voilà, tous ces outils qui permettent d'avoir accès à ce conseil personnalisé. Absolument. Puis on va en parler, bien entendu, dans quelques instants de l'IA. Je pense que c'est un concept que vous êtes en train d'intégrer de manière intéressante chez vous. Ça va être à décortiquer. Mais si on parle de marketing, de volet publicitaire globalement, comment vous êtes capable peut-être même de mixer un peu les deux? Et je m'explique, c'est-à-dire, est-ce que vos investissements en ligne, vous allez uniquement avoir une vision sur des retours sur investissement en ligne? Est-ce que vous êtes capable de calculer un petit peu ce que ça va vous amener en boutique? Comment, parce que là, on comprend que vous essayez de traduire le hors-ligne en ligne, mais comment au niveau publicitaire, les deux peuvent travailler et avoir une synergie ensemble? Alors, la question est bonne parce que à la fois notre stratégie, on va dire, de marketing digital, elle est omnicanal au sens où on vise, c'est que toutes les clientes puissent être au courant des nouveautés, de l'offre, du concept. Après qu'elles aient en boutique ou en ligne, on va dire que c'est leur choix. Et on va dire que le marketing est sur le niveau global, omnicanal. Ouais. On n'a pas de stratégie spécifiquement drive to shop ou spécifiquement drive to store. Ça, on ne le fait pas. Mais pour autant, on n'est pas vraiment en mesure aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen de mesurer le retour en ligne. Donc, on va dire qu'on mesure un retour global. Et alors, c'est un peu d'ailleurs tricky parce que on a à la fois des enjeux de ROI qu'on peut mesurer un peu qu'en ligne, parce que les outils permettent de le faire en ligne. Et en même temps, on doit servir l'omnicanal. Donc, moi, j'ai un peu les deux casquettes aussi, dans la mesure où je suis responsable du chiffre e-commerce, je suis directrice digitale et e-commerce. Mais en même temps, le budget sert l'ensemble du chiffre d'affaires, évidemment. Intéressant. Et est-ce que vos investissements marketing sont quasiment que en ligne ou vous avez également du traditionnel que vous mettez en place? On a assez peu de traditionnel, c'est-à-dire du offline, du print, ça on le fait assez peu. On a un département communication et RP qui est extrêmement fort, qui joue beaucoup sur voilà, les PR et les relations, et on a des ambassadrices naturelles, hein, en fait, qui sont fans de My Cream depuis la première heure, qui font très bien le travail, on va dire, d'aller porter le concept. Mais nos investissements, on va dire, en médias traditionnels, quasi inexistants, mais très limités. Ouais. Intéressant. Et dans cette optique-là, c'est-à-dire que si on parle un peu de publicité, de volet marketing en ligne, à quoi ça ressemble un mix média de votre côté? Parce que vous faites beaucoup de contenu, ça m'a l'air d'être une approche importante pour vous, tout ce qui est contenu, volet organique. Peux-tu nous parler un petit peu de cette approche-là? Combien de temps ou qu'est-ce que vous faites nécessairement au niveau du contenu? Qu'est-ce que vous allouez également en publicité? Parlons peut-être un peu du mix média en général. Oui, alors tu as tout à fait raison, le contenu est hyper important. On a une équipe contenu en interne qui fait du contenu pour les réseaux sociaux. On s'est rendu compte, je pense que ça fait 2 ans qu'on fait ça, que les contenus authentiques qu'on est capable de mettre sur l'organique marchent très bien en paid. Il y a assez peu de différence, alors un peu dans le montage sur un contenu qu'on va mettre en paid média et en organique. Votre activité est à peu près la même, c'est juste qu'en paid, il faut apporter des KSP, il faut apporter du click to action, il faut faire un peu le jeu du paid, mais le contenu suffit. Donc nous, on crée beaucoup de choses en interne, et on fait aussi de plus en plus appel aux créateurs de contenu, tout simplement parce qu'en fait, ils se sont professionnalisés énormément sur les dernières années, je dirais. Donc, ils sont largement capables de créer des choses qui sont à la hauteur de ce que nous, on fait. Donc, ça, tout en bénéficiant parfois de leur réseau aussi. Donc, c'est hyper intéressant comme arrangement. Et du coup, sans surprise, le méta représente une grosse partie de nos investissements. Je pense en budget marketing, c'est 20-25%. L'autre partie étant Google. Vraiment, le mix Google,
le search, le display, la vidéo. Le classique Meta et Google qui se mettent en place. Et c'est intéressant ici. Donc, vous êtes capable un peu d'utiliser un certain levier en faisant du contenu organique, fonctionnel, et par la suite de ne pas avoir à recréer de A à Z des contenus pour vos campagnes payantes. Vous pouvez réutiliser littéralement les contenus organiques avec certains ajustements, comme tu nous dis, là. Exactement. Et c'était un enjeu parce qu'en fait, le contenu pour l'organique, c'est tous les jours. Il faut poster. Absolument. L'algorithme est tellement preneur, tellement fin de contenu qu'il faut l'alimenter tous les jours. Et en fait, c'est des contenus qui sont hyper travaillés, qu'on n'utilisait que pour une fois. Ça n'avait aucun sens, en fait, en termes de rentabilité. Donc, on était vraiment contents de voir que ça marchait aussi pour le pay. Intéressant. Et bon, je sais que ça s'est bien déroulé pour vous, le Q4. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez mis peut-être en place de différent cette année qui a pu très bien fonctionner? Est-ce que tu aurais certains apprentissages, leçons que vous avez tirées de tout ça? Oui, pour nous, le Q4, c'est marqué par, on va dire, 3 choses. D'abord, le calendrier de l'Avent, qui est un produit extrêmement attendu, déjà dans le secteur de la beauté et particulièrement chez Omacrim, parce que le produit est très, très beau. On fait en collaboration avec une marque en général de décoration pour faire un très bel objet, un bel écrin, dans lequel il y a une offre qui a une value for money assez extraordinaire. Donc, c'est un produit très attendu et voilà, qui nous permet de faire une bonne partie du chiffre de la rentrée. Ensuite, on a Black Friday. Donc, Black Friday, ça fait 2 ans qu'on le fait. Historiquement, Omacrim n'était pas spécialement promo, on va dire. Mais on est un peu obligé de s'adapter aussi, donc c'est plus sur le volet e-commerce, même si maintenant, qu'en retail, pratiquement tout le monde le fait. Donc, on a joué le jeu Black Friday, les marques nous ont suivis. Donc, on a eu cette année une très belle offre à Black Friday, des beaux produits, même si on n'a que des beaux produits. On a des produits du top vente et des belles offres. Et donc, ça nous a permis de faire une vraie croissance sur ce mois. Et le dernier, on va dire, pilier, moment fort de l'année, c'est Noël, évidemment. Et Noël, cette année, ça a été assez marqué par, de la même manière qu'on a le calendrier de l'Avent, les offres en édition limitée. Et ça, c'est bon, c'est assez logique en vrai. C'est notre capacité. La force de Omacrim, c'est de réunir des belles marques dans des jolies choses. Donc, les éditions limitées de Noël, ce sont des beaux coffrets, des crackers, des formats originaux qui réunissent le meilleur de ce qu'on a proposé à des prix attractifs. Donc, vraiment, on coche toutes les cases de l'offre qui du coup marche à Noël. Intéressant. Et j'aimerais rebondir sur un point que tu as mentionné plus tôt, un petit peu cette proximité que vous avez avec vos clients en boutique. D'une certaine manière, on essaye de remettre en place en ligne. Bon, toi et moi, on avait des discussions. Je pense que vous êtes en train de travailler sur certains agents IA. Je sais que c'est le début, donc vous n'avez pas nécessairement encore beaucoup de data, mais peut-être tu peux nous parler un peu de la vision, la réflexion derrière tout ça? Oui, bien sûr. Déjà, je pense que l'IA, tout le monde s'y intéresse évidemment et il y a une accélération et de l'offre et de l'adoption de cette offre qui est phénoménale. Nous, ça fait presque un an, qu'on discute avec une jeune entreprise qui nous a sollicité pour construire avec eux un produit. Donc, c'est hyper intéressant aussi dans la manière de travailler, de pouvoir donner la forme au produit qui nous correspond. Et puis aider l'entreprise en question à former son produit, mais du coup le produit est pour nous. Donc l'IA qu'on a mis en place, ça c'est un outil d'aide à la vente, un outil de conseil qu'on a plugué sur les fiches produits. Donc maintenant il est disponible sur toutes les fiches produits du site. Et c'est vraiment un assistant en fait auquel vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur le produit en question et qui va être capable de donner tout le contenu, toutes les réponses, de réorienter le besoin, si on a besoin d'un produit plus cher, moins cher, plus adapté à son type de peau, proposer des alternatives, des compléments, etc. Et c'est une IA générative, donc c'est un échange, un vrai dialogue comme on pourrait avoir avec une conseillère. Et ça nous apporte aussi énormément parce que le fait d'avoir accès à cette donnée en fait de pré-vente auquel on n'a jamais accès quand on est quasiment jamais accès quand on est en ligne, dans ces volumes, ça nous permet aussi de connaître les freins à l'achat, les freins et les motivations à l'achat, on va dire,
et puis de les intégrer ensuite dans le reste de nos outils. Donc, ça va être des informations à mettre dans la fiche produit en complément. Ça va être des informations qu'on va pouvoir donner en formation à nos conseillères, qu'on va donner aux boutiques, qu'on va donner au SAV, et puis in fine qu'on peut même utiliser dans les push marketing, dans nos publicités. Donc c'est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Voilà, ça c'est la première étape pour l'instant d'IA, et on a déjà des résultats intéressants sur la conversion et sur le panier moyen. Donc on est vraiment content. Oh wow. Bon, j'invite tous les gens dans ce cas-là qui nous écoutent à aller tester le site web de Oh My Cream pour bien regarder un peu ce qu'un théâtre de construire. C'est assez fascinant tout ça. Autre chose, Sarah, qui te vient en tête que tu aimerais partager, de choses que vous avez fait récemment qui vous ont aidé dans votre marketing, dans votre commercialisation en général? Je pense que le gros sujet pour nous, pour pas mal d'entreprises, là, c'est le travail sur le parcours omnicanal. Ça peut paraître bateau parce que ça fait très longtemps qu'on parle d'omnicanalité, mais en vrai, l'atteinte de l'omnicanalité parfaite n'est pas du tout évidente. Il faut des systèmes ici bien connectés, il faut des process bien rodés pour le faire. Et nous, on a vraiment ce chantier en cours. On a, comme je disais au début, une trentaine de boutiques, donc il y a quand même de plus en plus de clients qui sont capables d'être multicanal. Il y a à peu près 80% de nos clients qui sont d'ailleurs, il y a 20% de nos clients qui sont e-shop only, parmi les e-shops. Donc en fait, la plupart des clients font aussi ce jeu entre la boutique et le site. Et donc notre horizon là, 12 mois, 18 mois, c'est de réussir à mettre en place l'ensemble des parcours omnicanaux. Ben écoute, on va suivre ça de près, puis peut-être ça pourra faire un sujet de notre deuxième podcast dans un an. Donc, on va regarder ça attentivement. Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et meilleur endroit pour vous rejoindre si on va en savoir un petit peu plus sur Oh My Cream? Sur notre Instagram. Instagram. Site web, j'imagine aussi. Voilà, le site web ohmycream.com. Et puis nos boutiques, on a des boutiques dans toutes les villes de France et puis à Londres, à Bruxelles. On invite donc les gens à aller jeter un coup d'œil à votre site et également à votre boutique. Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.